Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Vous êtes bien sûr sur votre émission Entrepreneuriat. Ce soir, nous allons parler des difficultés d'entreprendre et je suis avec Chidéric Sessou, conseiller en orientation socio-professionnelle. Et sans plus tarder, je m'en vais lui poser la toute première question. Monsieur Chidéric, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui d'entreprendre au Bénin? Eh bien, la question de l'entrepreneuriat s'impose aujourd'hui parce que le manque d'emploi est une réalité. Les jeunes, après leur formation, n'arrivent pas à s'insérer dans les entreprises publiques comme privées. Et pour cette raison, il faut chercher à se mettre à son propre compte. Est-ce qu'il est facile de se mettre à son propre compte? La réponse, c'est non. C'est bien d'y penser, mais ce n'est pas aisé. C'est bien de vouloir travailler pour soi-même et d'avoir des employés, d'être responsable, d'être leader d'un cadre professionnel, mais ce n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez votre entreprise, il y a des charges. Par exemple, pour prendre cet exemple pour ce début, il y a des charges que vous devez donc auxquelles vous devez tenir compte. Il y a d'abord le fonctionnement de votre entreprise qui est un élément important, l'eau, l'électricité, le cadre qui abrite votre entreprise. Il y a également le personnel que vous devez donc supporter, donc je veux dire le salaire du personnel. Il y a également qu'il faut que votre entreprise ait de l'expérience. Vous savez, une entreprise que vous créez aujourd'hui, vous n'apportez, à mon avis, pour la plupart des entreprises, rien de nouveau. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà créé une pareille entreprise, mais vous allez dans ce domaine pour pouvoir apporter quelque chose de précis, quelque chose de particulier. Alors, et pour cela, vous avez besoin donc de vous y mettre. Vous avez besoin de beaucoup travailler. Vous avez besoin de ne pas, comme on le dit, dormir, pour drainer la clientèle vers vous, pour que ceux qui ont déjà choisi votre concurrent dans un passé récent puissent comprendre que désormais, il y a une nouvelle offre à votre niveau et venir vers vous. Et pour ça, vous devez prendre 6 mois, 1 an et parfois plus avant de commencer par sentir effectivement que vous gagnez quelque chose à partir de vos efforts. Vous gagnez quelque chose qui peut vous permettre de payer, de prendre en charge, de payer toutes les charges que j'ai citées tout à l'heure, le personnel, le cadre et tout ça. Et donc, ce n'est pas facile d'entreprendre au Bénin et partout. Je pense que ce n'est pas uniquement au Bénin, mais je pense que c'est quand même la meilleure solution aujourd'hui face au chômage. C'est à cause de vous, moi je suis là. On a fait pour que tournage de Milano Blolé, photo et Milano Délé, crêpe et Milano Blolé, et doit le net. Les réseaux sociaux dit, alors les chaînes de boutiques et n'importe gratuit, sans mailler 1 franc le mégon. Et dit, mais les soumis au toit là, Canon 5D Mark III, et des photos nous yo, yeah ouais, et des vidéos nous yo, maintenant il faut soit photo. Et voilà, je vous aussi en zéro dit, vous, ben, filmez les biwi, bon, image nous le crée, nous le net, à zéro très sort. Je te jure qu'il y a un rôle, tu m'as dit, puis passer dit, à zéro chaîne de boutiques, même c'est oui, il y a un rôle, oui. Et non, même micro, ben, dans une caméra, bon, brioteur ou son debout, même à zéro routa, était tourné nous mon debout. Et nous filtrés, brio, puis nous donnons notre tête pour mon numéro 91 51 04 04. Abamana ho yana sanwe. Abamana loué yana vol loué nous. Lumière de bade puis yo et les vodo. Il doit apparaître bon sous beto na jefine yo. Adon yinti yo apparaît dit na je. On donc comment on peut le rater 91 51 04 04. Ma toute deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut nécessairement entreprendre dans son domaine de formation ou on peut entreprendre dans n'importe quel domaine?
Merci bien, très belle question, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs ateliers, il y a des colloques, il y a des formations au cours desquelles on invite les jeunes à entreprendre, on encourage les jeunes à entreprendre, mais il y a un élément important dont je n'entends souvent pas parler, et c'est justement le bien fondé de votre question. Est-ce qu'il faut entreprendre dans son domaine de formation ou choisir n'importe quel domaine, n'importe quel secteur dans lequel on doit entreprendre? Bien entendu. C'est à deux volets. Ma réponse sera à deux volets. D'abord, lorsque vous êtes, je prends un exemple simple, vous avez fait la mécanique à l'université ou dans un lycée et vous voulez entreprendre dans ce domaine-là, c'est que vous avez déjà les compétences. Vous avez les outils et ce qui vous manque en ce moment, c'est juste le matériel, le cadre physique pour pouvoir rendre le service. Donc, pour pouvoir convertir vos connaissances en moyens, je veux dire en argent et en bénéficier. Mais si vous n'avez pas des compétences dans le domaine et vous voulez entreprendre dans ce domaine, avant de rendre ce service, vous devez solliciter quelqu'un d'autre qui a ces compétences-là. Et en ce moment, on vient de parler de charges tout à l'heure, vous voulez créer encore plus de charges pour une entreprise qui vient de naître. Bien évidemment. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir supporter un personnel, ne pas les faire fuir, parce que si on n'est pas payé, on peut partir, on ne va pas bien faire le travail, pendant 6 mois, pendant 1 an, et voir votre entreprise vraiment tenir. Et donc, la première, pour finir, je veux dire, la première proposition, c'est oui, on peut entreprendre dans son domaine, et pour cela, et c'est même la meilleure solution à mon avis, il faut que vous ayez une formation d'abord dans ce domaine. Même si vous avez fait l'université, vous avez votre diplôme, vous avez tout ce qu'il faut, et vous désirez maintenant entreprendre, il faut encore aller à l'apprentissage. Identifier le domaine dans lequel vous voulez entreprendre et aller suivre une formation dans ce domaine-là. Là, vous aurez les compétences qu'il faut. Et au moment opportun, vous allez donc vous installer. Pour un début, vous êtes le seul dans votre entreprise. Vous avez peut-être un ami qui a également les mêmes compétences que vous. Vous vous mettez ensemble et vous créez votre entreprise. Et vous allez commencer par rendre des services parce que vous avez maintenant le matériel. Vous n'allez pas sentir pour un début les charges, d'accord, le personnel et beaucoup d'autres charges, mais pendant que l'entreprise est en train de se chercher, excusez l'expression, vous n'allez pas trop sentir ça parce qu'il n'y a pas d'autre pression d'un employé, d'autres personnes derrière vous, mais le client est quand même satisfait parce que vous avez déjà les compétences. Vous n'êtes pas allé dans le domaine les 2 pieds joints sans aucune compétence et donc le client sera satisfait. Mais parallèlement à ça, si vous n'avez aucune compétence, c'est vrai, vous pouvez entreprendre, d'accord? Et là, on laisse le libre choix à chacun. Mais si vous entreprenez maintenant dans un domaine dans lequel vous n'avez aucune compétence, comme je l'ai dit, vous identifiez quelqu'un que vous employez. En ce moment, vous voulez payer le salaire pour une entreprise qui vient juste de commencer. Est-ce que vous avez les moyens? Et comme ça, pour que cette entreprise vive, c'est qu'il faut avoir un projet vraiment bancable. Il faut donc, encore que les banques pour des entreprises n'arrivent pas à mettre il faut donc trouver un parent, il faut ci, il faut ça. Et on a connu des projets ici où on a financé des jeunes, 50 millions, 30 millions par-ci, mais la plupart n'ont pas réussi à solder, à payer. Il y a la justice qui s'en est mêlée. Et donc chacun, avec cette explication que j'ai donnée, peut voir la réponse précise qu'on peut donner à votre question. À ma question. Alors, Sidirk Sessou, je rappelle que vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle. Et je m'en vais vous demander, en cette qualité, que faites-vous déjà pour aider les jeunes, à orienter les jeunes sur le choix, les difficultés, comment faire le choix d'entreprendre? Alors, merci bien pour cette opportunité que vous nous donnez. Vous savez, nous avons fait un petit constat, c'est que la jeunesse, écoutez, malgré tout ce qu'on dit, la jeunesse souffre. Parce que si vous n'avez pas quelque chose qui vous occupe, en dehors de l'argent que vous n'aurez pas de gain, en dehors de la satisfaction, en dehors de l'argent pour subvenir à vos besoins, je veux dire, il y a que l'ennui crée des vices. Il ne fait rien, il est là, son téléphone, et puis court, le jeune, on le voit toujours, enfant, on dit, à colère, vous comprenez? Or, il faudrait qu'il sorte,
qui travaille, il est épanoui en ce moment-là. En dehors de ça, les jeunes n'ont pas, enfin, la plupart, ils n'ont pas les moyens, beaucoup vivent encore sous le toit de leurs parents, ainsi de suite. Nous avons réfléchi à cette question, nous nous sommes rendus compte que beaucoup vont à l'université, ont leur diplôme, mais n'arrivent pas à s'insérer dans une entreprise. Nous avons compris que ce n'est pas parce qu'il y a manque d'emploi au Bénin, mais c'est parce que les compétences recherchées n'existent pas, premier élément, et parce que le besoin exprimé par les populations, il n'y a pas de solution à ces besoins-là. J'ai un master, j'ai une licence dans, je ne vais pas citer de filière, mais à l'université, je finis. Mais le voisin du quartier a besoin de quelqu'un pour s'occuper de quelque chose. Enfin, vous avez mis un beau costume, oui. C'est quelqu'un qui l'a cousu. Évidemment. Mais, écoutez, vous achetez, vous en avez plus que ça, il y a beaucoup, mais il faut quelqu'un pour le faire. Quelqu'un qui ait ces compétences-là. Si un jeune arrive à acquérir ces compétences, c'est il peut vous rendre service. Évidemment. Il peut rendre service à moi, à beaucoup d'autres personnes. Donc, il y a le besoin là, mais les compétences pour répondre à ces besoins n'existent directement pas. Tout le monde finit et a un diplôme et on attend d'être recruté. Et quand l'État lance un appel à recrutement, encore que ça ne vient plus, comme ça, pour sur 50 postes à pouvoir, on voit 500 personnes, 1000 personnes. Si c'est le privé, c'est encore pire, on vous propose des salaires bizarres parce que si vous ne prenez pas, il y a d'autres qui sont à prendre. Alors la solution que nous avons trouvée, c'est de dire à tout le monde d'avoir une seconde corde à son arc. Voilà. Vous êtes étudiant, vous avez fini votre formation, peu importe le niveau, licence, master, vous êtes en première année, tout en étant étudiant, tout en allant en amphi, mais prenez encore un bout de temps et allez apprendre un métier pratique. Ne minimisons rien, allez faire votre formation, 6 mois, 1 an, on aura le temps de développer encore beaucoup plus après comment il faut s'y prendre, mais allez faire une formation pratique et en attendant qu'on vous recrute sur la base de votre diplôme obtenu à l'université, écoutez, vous pouvez être déjà en train de manger, comme on le dit vulgairement, vous pouvez en attendant mettre de quoi manger sur votre table. Et c'est pour cela qu'on a créé le projet, on a mis en place, je veux dire, le projet La Seconde Corde à mon arc. Ce qu'on a déjà fait jusqu'à l'heure là, c'est que nous... Donc, si je comprends bien, c'est déjà un projet à votre niveau. Ça fait partie de ce que vous faites sur le terrain. Voilà, c'est bien ça. En termes d'orientation socio-professionnelle. C'est bien cela. Un projet écrit pour lequel nous travaillons depuis bientôt 1 an. Nous ne faisons que sensibiliser pour le moment les jeunes. Nous les sensibilisons à avoir une seconde corde à leur arc. Il faut aller à l'université. Il faut avoir ce diplôme parce que nous sommes dans un système francophone. Un jour, on va vous demander votre diplôme, mais en attendant ce jour, il faut que vous mangez d'abord, n'est-ce pas, cher ami? Oui. Mais pour le moment, ce sont ces connaissances pratiques qui vont vous permettre de manger en attendant qu'un jour, qu'on espère qu'il va venir, on vous sollicite. Écoutez, moi j'ai fait ma formation universitaire depuis bientôt 7 ans, je crois. Je suis sorti de l'université d'Abomey-Calavi. Je n'ai pas encore gagné 1 franc sur la base de mon diplôme. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait à l'université ici, à l'antenne, pour ne pas frustrer les gens. Mais ce n'est pas que je n'ai pas fait d'efforts, mais c'est parce que j'ai suivi d'autres formations pratiques que j'arrive donc à subvenir à mes besoins et c'est ce que nous demandons. Et donc pour cette sensibilisation, nous réalisons des vidéos de sensibilisation, nous allons vers des gens qui ont compris qu'il faut avoir une seconde corde à leur arc et ils racontent leur histoire pour donc réveiller nos jeunes frères, à savoir que rien n'est à minimiser. Nous avons dans le cadre de ce travail connu des médecins, un médecin par exemple qui a fini, qui exerce déjà, mais parallèlement à ça, à son entreprise de décoration. Elle-même, elle a appris et elle va sur le terrain elle-même. Nous avons connu quelqu'un qui a fait l'université, qui a travaillé 5 années dans une banque, mais aujourd'hui est photographe professionnel. Si on doit citer 5 photographes professionnels au Bénin, je suis sûr qu'on va citer son nom. D'ailleurs, dans son domaine, il est l'unique. Pour ne pas faire de la publicité, je parle d'Arimage. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et quand ceux-là parlent, les jeunes vont dire « Ah oui, c'est possible ». Au-delà de ça, nous projetons des conférences publiques pour échanger parce qu'en dehors des vidéos, il faut aller rencontrer les jeunes. Nous prévoyons également des coachings privés pour donc sensibiliser les jeunes. Il y a beaucoup d'actions que nous menons. Et
Je voudrais pour finir qu'on fasse un petit exercice. Puisque nous sommes en ligne sur Internet, nous demandons à ceux qui nous suivent de mettre en commentaire ce qu'ils ont fait à l'université comme formation et ce qui leur permet de gagner leur vie aujourd'hui. Vous allez voir, chers amis, que le pourcentage, sans surprise, je précise, de ceux qui travaillent aujourd'hui, qui gagnent leur vie aujourd'hui sans leur diplôme, va vraiment dépasser. Et alors là, sans comparaison, ceux qui gagnent leur vie grâce à leur diplôme à l'université. Ça voudra dire quoi? C'est un signe, il faut aller faire une formation pratique. D'ailleurs, le président Patrice Talon a donné un signal fort en recevant l'ébéniste récemment, qui est pharmacien, mais en même temps est menuisier. Il faut dire, c'est menuisier. C'est un signe fort que nous devons comprendre et aller dans ce sens, en attendant qu'un jour, on nous appelle pour travailler dans un bureau grâce à notre diplôme. Merci Sidérik Sessou, je vous remercie pour avoir répondu à notre rendez-vous. Amis téléspectateurs, pour rendre palpable ce que vient de dire M. Sessou Sidérik, nous vous promettons de recevoir des témoins sur ce plateau pour les fois à venir, toujours sur cet espace de l'entrepreneuriat. Mais en attendant, nous allons mettre un thème à cette émission. Vous l'auriez entendu, il a dit, il est bien d'entreprendre, mais préférable d'entreprendre dans son domaine de formation, dans son domaine de prédilection. Je vous remercie de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.